Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je suis en train d'espérer que je finirai ce que j'ai à dire. Parce que parler de Dan, c'est parler de beaucoup de choses. Mais soyez rassurés, nous ne parlerons pas de Dan comme Samson. Nous parlerons de Dan dans un autre langage. La Bible dit que lorsque Jacob est devenu vieux, il appela ses enfants pour les bénir. Ce qu'il est en train de dire pour ses enfants est une bénédiction. Je voudrais que tu retiennes que ce que nous disons, c'est une bénédiction. Alors Jacob appelle Dan. Il dit Dan, tu es un serpent. Je voudrais d'abord attirer ton attention. Tu as l'habitude de croire que le serpent c'est le diable. C'est ce qu'on t'a enseigné pendant des années. Je voudrais te demander de prendre ta connaissance sur le serpent à propos du diable. Mets ça par terre parce que nous allons voir le serpent autrement. Parce que nous croyons que celui qui a créé le serpent c'est Dieu. Et lorsque Dieu a fini de créer le serpent, il a dit tout est bon. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je voudrais te demander de faire très attention. C'est pourquoi même dans les interprétations des songes, ce n'est pas dit que parce que tu as vu un serpent dans ton songe, que nécessairement c'est un démon. Il faut faire attention parce que la Bible a des tournures. Jacob est en train de bénir Dan. Je précise que c'est une bénédiction. Et il dit que Dan, toi tu es un serpent. Tu es le serpent sur le chemin. C'est toi qui viens mordre le cheval au talon. Et le cheval va tomber. Et la Bible dit, Dan, tu es un juge. Quand j'ai lu toute ma Bible, je n'ai pas vu Dan dans un tribunal en train de juger les gens. Alors nous voulons savoir, mais pourquoi Jacob appelle Dan un serpent? Jésus dit ceci à ses disciples: je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme les loups. La qualité qu'il y a dans les serpents, c'est que le serpent est prudent. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez-nous attentivement. Parce que ce sont des choses qu'on ne prêche pas ailleurs. Ce qu'on prêche ailleurs, le diable c'est le serpent. Pas nous, ailleurs. Le diable c'est le serpent. C'est les démons. Quand tu rêves le serpent, toi tu vois que le diable. Je n'ai pas dit que le diable n'est pas identifié au serpent. Nous allons démontrer pourquoi le diable a porté l'étiquette du serpent. Ceci est très très important. Parce que quand Dieu commence à créer, dans la création des animaux, il crée aussi les serpents. Mais regardez frère, Dan dit ceci à propos de Jacob. Il dit tu es un serpent. Pourquoi? Parce que tu es sur le chemin. Quand le cheval passe avec les cavaliers, c'est toi Dan qui fait qu'il soit mordu au talon, afin que le cheval et son cavalier puissent y tomber.
Je voudrais te dire ceci. Lorsque le diable te poursuit, lorsqu'il est en train de rechercher ta vie, c'est lui qui le fait tomber. En réalité, c'est Dan le serpent. Parce que si Dan ne mord pas le cheval, le cavalier ne peut pas tomber. Celui qui fait tomber le cavalier, c'est celui qui le mord. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je suis en train de faire le taxi. Comme l'avion, l'avion avant de décoller. Fait d'abord le taxi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pour nous permettre de bien monter. L'Éternel place Adam dans le jardin. C'est Dieu. Il a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu dans toute sa souveraineté. Il place l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Ensuite, il vient créer l'homme et sa femme, le place dans le jardin. Il dit à l'homme, tu mangeras de tous les fruits des arbres, sauf l'arbre qui est au milieu. Celui qui a donné la loi, c'est Dieu. Et Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. On est ensemble, bon? Cela veut dire, Dieu avait mis la mort dans le jardin. Que l'Éternel vous aide à supporter ce que je vais dire. Parce que c'est ce qui fait notre force pour s'attacher à Dieu. C'est lui qui a mis la mort dans le jardin. C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, quand tu es un enfant de Dieu et que la difficulté t'arrive, il faut toujours tenir Dieu pour responsable. Je répète, frère, ce qui arrive dans ta vie, c'est lui qui est responsable. C'est Dieu. Voilà pourquoi, quand Job souffrait, alors qu'on lui demandait de maudire Dieu, Job continuait à dire, ce que je suis, c'est parce que Dieu l'a voulu. Je voudrais dire à quelqu'un, le démon ne peut pas mettre la main sur toi si Dieu ne l'a pas autorisé. Donc c'est lui qui est le maître de tout. C'est Dieu. Et tu manques le mariage, et tu manques les papiers, et tu manques l'argent, c'est Dieu qui est responsable en premier. Voilà pourquoi dans la prédication, nous ne faisons jamais la promotion du diable. Nous ne sommes pas des prédicateurs du diable. Je ne suis pas ici pour te prêcher les différentes sortes de démons. Tu risques d'avoir peur. Mais je voudrais te dire, c'est lui qui est le maître de tous les esprits. C'est l'Éternel. Voilà pourquoi c'est lui qui connaît Dieu. Même quand il est en difficulté, il ne fait recours à personne d'autre si ce n'est qu'à Dieu. Parce qu'il sait qu'il n'y a que Dieu qui peut délivrer. Un jour, Dieu appelle David. David, tu vas choisir. Ou je te livre entre les mains des Philistins, ou moi-même Dieu, je vais te frapper. Et la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Oh, il est merveilleux. David a regardé là-bas. Il a compris. Si je vais entre les mains de mes ennemis, ils n'auront pas pitié de moi. Il se retourne vers Dieu. Il dit, Dieu, je préfère que toi-même tu me frappes. Je voudrais dire à quelqu'un, quand Dieu te frappe, lui-même il a la capacité de te lever. Voilà pourquoi l'amour, c'est que nous nous abandonnons à Dieu. Vous ne mangerez pas les fruits. Mais écoutez, ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. D'abord, je voudrais vous dire, cette conversation a eu lieu entre Dieu encore créé. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais répéter ça clairement. Pourquoi nous croyons dans une véritable assemblée de saints? C'est ce que Paul dit. Dans toutes les assemblées de saints, partout où vous vous trouvez,
Je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre de l'autorité. Donc l'église ne peut pas être dirigée par une femme. C'est contre la doctrine. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il n'y a jamais eu de femme sacrificatrice. Je répète, il y a des femmes prophétesses. Comme aujourd'hui, il y a des femmes prophétesses. Dans l'Ancien Testament, aucune femme n'a été sacrificatrice. Parce que sacrificatrice veut dire couper l'animal. Couper l'animal, c'est expliquer les Écritures. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi, même quand Jésus vient, il commence à choisir les apôtres. Il s'est arrangé pour ne choisir que les hommes. Pour ne pas contredire les prophètes. Même quand Judas Iscariote a vendu, on pouvait les remplacer par Marie de Magdala. Marie, mère de Jésus. J'ai remarqué qu'on est allé prendre un certain Matthias. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je ne voudrais pas dire que les femmes ne peuvent pas parler de Jésus. Non. Vous pouvez parler de Jésus. Mais quand nous nous assemblons comme un corps, ici, Dieu a interdit. Pas moi. Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Que tu sois une femme intelligente, tu peux maîtriser les versets de la Bible. Je ne suis pas contre ça. Mais quand nous nous assemblons et que nous voyons une femme se mettre debout, nous comprenons que cette église-là, c'est une église remplie de lesbiennes. La persécution va venir par là. Amen. Il y a des gens qui prêchent des choses. Hein. Il a peur de dire ça. Ça fait partie de nos persécutions. Donc je vais prêcher comme ça, on vient m'arrêter. Je vais bénir Dieu. Dieu soit béni parce que j'ai dit la vérité. Je ne ferai pas la compromission. Pourquoi? Dieu a créé l'homme avec une semence. Mais Dieu n'a pas mis la semence dans la femme. Est-ce que vous me suivez? Pour que la femme tombe enceinte, il faut que l'homme dépose sa semence dans la femme. Si l'homme n'est pas là, il n'y a pas de multiplication. Si l'homme n'est pas là, il n'y a pas de prospérité. Donc celui qui porte la semence, c'est un homme. On est ensemble, non? Amen. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 13, l'Écriture confirme. La semence, c'est la parole. Donc celui qui porte la parole est un homme. C'est pourquoi la Bible dit, en regardant parmi les femmes, 10 000 femmes, on ne trouva même pas une personne. Ce n'est pas moi, c'est Salomon. Salomon dit on regarda, on ne trouva personne. Mais parmi 10 000 hommes, on trouva quelqu'un. Il n'y avait qu'une seule personne qui était le porteur de la semence. Et c'est pourquoi nous croyons c'est seul Jésus qui est le porteur de la semence. Nous, la femme, comme église, nous n'avons aucune semence. Ce que nous avons, c'est ce que Jésus nous a donné. Donc si Jésus ne nous donne pas, nous n'avons rien. Est-ce que vous saisissez? Pourquoi la femme ne peut pas prêcher dans cette assemblée? Parce que c'est contraire à la doctrine. Est-ce que vous me suivez? Je vais donner beaucoup de témoins de la Bible. Ici, frère, si tu as fait l'université, nous ne prêchons pas l'université. Nous prêchons la folie de la prédication. Dieu qui a pris des pécheurs, il les a fait des dépositaires de la parole. Des gens non instruits. C'est eux qui comprennent les Écritures. Donc si tu es intelligente, sois intelligent dans ton bureau. Sois premier ministre si tu veux. Même président de la République tu peux. Mais quand nous entrons dans la maison de notre Père, nous demandons à toutes les sœurs de s'asseoir. Parce que quand tu te mets debout, c'est contraire
Frère, toutes ces églises-là que vous voyez, la femme en train d'expliquer. Les gens disent Amen. Je vous dis que Dieu n'est pas dedans. Il y a quelqu'un là qui se dit dans son cœur. Avec tout ça vraiment. Cette maman-là, femme puissante. Et le docteur dit, Dieu n'est pas dans ça. Vous savez, Dieu a un principe. Pour savoir qu'il est là, c'est respecter ce qu'il dit. Si vous ne respectez pas, même si les gens tombent ici, et que vous tremblez, si nous observons, nous voyons que le modèle n'est pas de Dieu. Nous croyons que Dieu n'est pas là. Élie a dit au prophète de Baal, priez. Est-ce qu'ils n'ont pas prié? La Bible dit, d'abord ils étaient plus nombreux. Vous voyez, ils étaient nombreux. Ils ont prié. Jamais les hommes n'ont prié comme ces gens-là. La Bible dit, ils ont prié jusqu'à se faire du sang. Soloko. Toi, tu as déjà prié comme ça. Le problème d'Élie, il a regardé comment ils ont construit l'autel. Élie savait. Comme ils ont mal construit l'autel, même s'il prie, Dieu ne descendra pas. Dieu, c'est un Dieu de principe. Tu veux que Dieu puisse marcher avec toi? Observe les principes de Dieu. Ça ne coûte rien. Ah, j'aime ça. Naman voulait la guérison. Il vient en Israël. Il envoie le message chez le roi. On dit au roi, le roi, on m'a envoyé pour que tu me guérisses. Le roi sort. Il déchire son manteau. La paix de Dieu soit avec lui. Le roi déchire son manteau. Il répond, c'est à moi de t'apporter la guérison. Naman se met en retour pour partir. On lui dit, il y a le prophète Élisée qui est dans la ville. Est-ce que vous me suivez? Amen. Naman arrive devant la maison du prophète. On informe le prophète. Et un général est dehors. Naman, Élisée n'est pas sorti. Quand on a l'onction de Dieu, on ne tremble pas. Même si tu es premier ministre, je ne fais pas de courbettes devant toi. Moi, avec le Saint-Esprit, même si tu as des millions, je ne tremble pas devant toi. Même si tu as des maisons, Naman croyait que Élisée va sortir. Élisée n'est pas sorti. Parce que ce que nous avons, c'est plus grand que tout ce que les gens peuvent avoir. Est-ce que vous me suivez? Amen. Smash la tête haute. Fier d'avoir un Dieu puissant. Ne sois pas quelqu'un qui tremble. Un 5000 qui prend un frère, tu fais de lui prédicateur. Parce qu'il t'a donné un veste et des chaussures, tu fais de lui modérateur. Faites ça ailleurs. Ici, tu ne dois avoir que la grâce. Que nous constations que la grâce de Dieu est sur toi. Donc même si tu me donnes l'argent, si tu n'as pas le ministère, tu n'en as pas. Je n'aurai pas honte de te le dire. Tu n'as pas la chose de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Naman croyait. Parce qu'il est général, Élisée va sortir. Élisée n'est pas sorti. Il envoie son serviteur. Il va lui dire, je suis jeté dans le Jourdain. Et la paix de Dieu soit avec vous. Amen. La Bible dit, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Est-ce qu'on est ensemble? Laisse-moi balancer la Bible. Dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Qui était en détresse? Naman. Mais Dieu, au lieu de venir, la Bible dit, il leur envoya sa parole. J'ai compris que les serviteurs qu'Élisée avait envoyés, c'est la parole de Élisée. Lui-même Élisée est resté. Il envoie les serviteurs. Oh, les serviteurs ici, c'est Jean chapitre 3. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Est-ce que vous me voyez? Quand Dieu t'aime,
L'amour de Dieu, c'est qu'il doit t'envoyer le Fils. Ce n'est pas parce que tu as acheté des maisons. Tu peux acheter des maisons, frère. Tu peux avoir des voitures. Tu peux bien t'habiller. Gucci, Yoshiyama Moto, Versace. Cela ne prouve pas que Dieu t'aime. C'est qui prouve que Dieu t'aime. Lorsqu'il t'envoie la parole. Oui, quand tu es dans une église, il y a la parole. Sois rassuré que Dieu t'aime. Il n'y a pas besoin de te dire que Dieu t'aime. Non, le simple fait que nous prêchons la parole, c'est ça l'amour de Dieu pour toi. Écoutez ce que Naman a dit. Pourquoi je vais aller me jeter dans les Jourdains? Les Jourdains est sale. Chez nous, il y a des piscines. Il se moque de moi ou quoi? Il n'est même pas venu me voir. Il m'envoie la parole. Il me dit jette-toi dans les Jourdains. Je ne peux pas me jeter dans les Jourdains parce que les Jourdains est sale. Ah, la paix de Dieu soit avec toi. Ce qui apparaît sale aux yeux des hommes, c'est là qui a la vie éternelle, frère. Quelqu'un avait posé la question, mais qu'est-ce qui sortira de Bethléem? Quand on regarde comme ça, il n'y a rien. Mais cependant, le Dieu puissant est là-dedans. Naman commence à rentrer. Son serviteur lui dit, mais qu'est-ce qui est plus difficile? On t'a dit seulement d'aller te jeter. Et la paix de Dieu soit avec vous. Souvenez-vous, hein, que c'est dans les Jourdains que Jésus est venu se faire baptiser. Est-ce que vous me suivez? Souvenez-vous, lorsqu'ils sont entrés dans Canaan, Josué a pris 12 pieds qui représentent les 12 fils de Dieu. Il a mis ça dans le Jourdain et l'eau est passée dessus. De génération en génération, il y avait un hôtel dans le Jourdain. Est-ce que vous me suivez? Mais qu'est-ce qui manquait sur cet hôtel? C'est l'agneau des sacrifices. C'est pourquoi Jean est venu dans le Jourdain. Parce qu'il était un sacrificateur. Il savait qu'ici dans le Jourdain, il y a tout un hôtel que Josué avait laissé. Ce qui nous manque, c'est l'animal de sacrifice. Quand il voit Jésus venir, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans le Jourdain, il y a la guérison. Est-ce que vous me suivez? Donc le principe de Dieu ne te pose pas la question. Comment ça va arriver? Obéis, tu verras la main de Dieu. Quand on te dit abandonne le péché, ne te pose pas de questions. Tu veux voir la main de Dieu? Abandonne le péché, tu verras la main de Dieu. Tu es un simple frère. Donc observe seulement ce qu'il dit et Dieu te bénira. La bénédiction, frère, ce n'est pas quand je te dis soyez bénis. Toi tu dis amen. Ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction te suivra quand tu obéis à ce que Dieu dit. Donc nous n'avons même pas besoin de parler. C'est lui qui fait ce que Dieu dit est automatiquement béni. Est-ce que vous me suivez? Quand tu viens au culte, puisque Dieu l'a dit, Dieu te bénira. Quand tu apportes tes offrandes, puisque Dieu l'a dit, Dieu te bénira. Quand tu abandonnes le péché, puisque Dieu l'a dit, il te bénira. Donc ça ne demande pas que je devienne prophète. Ma soeur, Dieu m'a dit, il va te bénir. Un aventurier tout fait. Observe la parole, Dieu te bénira. Vous voyez comment c'est simple, frère. Maintenant, les difficultés que tu as, parce que toi, tu n'obéis pas à ce que tu as. Amen. Quand l'écriture dit la femme doit prier, la tête voilée, ce n'est pas compliqué. C'est ce que l'écriture dit. Jugez sans vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie la tête non voilée? C'est un commandement du Seigneur. Nous ne nous posons pas la question. Si j'aimais, qu'est-ce qui change? Si je n'aimais pas, non, Dieu a dit. Observe seulement.
Dieu te bénira. Regardez les femmes, frères. Pour 2 heures de culte, il est incapable de déporter un voile. 2 heures. Nous te demandons ceci. Prends les 22 heures. Tu peux rester la tête non couverte. Mais quand tu viens en prière, pour 2 heures, que ta tête soit couverte. Vous avez un supporter. Quand on dit la tête couverte, la tête couverte, ce n'est pas ce que nous vous voyons là. Tu mets ta mèche jusqu'ici, tu prends un bandana, tu mets comme ça. Ça, ce n'est pas se voiler. Amen. Amen. Tu prends tes mèches. Tu me fais sortir ici. Jusqu'ici derrière. Ça, ce n'est pas se voiler. Quand on dit se voiler, toute ta tête est couverte. Qu'est-ce qui est difficile? Mais pourquoi tu veux que nous puissions voir tes mèches? Mais après la prière, tu peux enlever. Nous allons voir tes mèches. Est-ce que vous me suivez? Supportez-moi, frère. Respectez ce que Dieu dit. Tu verras la bénédiction de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, le mariage n'est pas un problème de beauté. Le mariage, ce n'est pas le maquillage. Le mariage, ce n'est pas s'habiller en laissant le ventre dehors. Le mariage, ce n'est pas nous montrer tes seins et ton dos. Le mariage est une grâce. C'est l'Éternel accorde à une femme. La femme qui obéit à son Dieu. Amen. C'est pourquoi vous avez remarqué. Les femmes de beaucoup de maquillage, ils ont des difficultés pour trouver des hommes. Il vient, il va. Mais tu verras quelqu'un de très simple, qui n'est pas extravagant. C'est celui-là qui se marie. Parce que le mariage est une grâce, frère. Ce n'est pas nous montrer tes seins ou nous montrer tes fesses. Mais tu crois que c'est ce qui fait le mariage. Un homme sérieux ne prend pas une femme de joyauté. Ça l'a fait. Allez le faire ailleurs. Est-ce que vous me suivez, frère? Amen. Dans des églises de boîtes de nuit, allez là-bas. Si vous voulez partir, partez. Allez montrer des histoires dehors. Mais un enfant de Dieu, même dans sa manière de s'habiller, on doit dire c'est une fille de Dieu. C'est la fille de Sarah. Amen. Et vous, parents, apprenez à vos enfants à s'habiller proprement. Ce n'est pas qu'un enfant est à la maison, il sort avec une petite culotte, devant son père. L'Écriture dit, tu ne découvriras pas la nudité de ta fille. C'est une abomination. La nudité commence déjà quand on voit tes cuisses. Et nous voyons tes cuisses. Tu es nu. Est-ce que vous me suivez? Je répète ça. Nous avons des frères. Il vient à l'église en culotte. Il pense qu'il fait chaud. Ça, c'est pas l'église des blancs. C'est l'église du Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dans l'église du Seigneur, on ne vient pas en culotte. Amen. Vous imaginez, bon, regardez-moi. J'ai des grosses cuisses. Imaginez-vous que je viens ici en culotte. Même vous-même là, vous trouverez que c'est pas bon. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Même vous là, vous serez scandalisé. Bon, si moi l'homme, mes cuisses étaient scandalisées. À combien plus forte raison la femme? Les gens sont en train de pécher à cause de toi. Ils vont faire des cauchemars toute la nuit. Tu as des difficultés parce que tu fais tomber les enfants de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de principe. Nous observons ce qu'il dit et Dieu nous bénira. Si tu ne veux pas,
C'est ton choix. N'obéis pas à ce que Dieu dit. Tes difficultés vont être des difficultés. Mais si tu viens à Dieu, accepte le principe. Est-ce que vous me suivez? Supportez-moi, j'ai des choses à vous dire. Hein? Vous savez, moi, ces derniers temps, mon cœur est très en amertume. Je commence à prier comme Jonas. Vous savez, Jonas, à un moment donné, il a dit à Dieu. Hein, si tu savais que ça allait être comme ça, il fallait me laisser tranquille. Ça m'a fait souffrir inutilement. Je suis entré dans l'avion. Le poisson m'a avalé. Et j'arrive chez Ninive. Et puis tu les as pardonnés. Tout ça pourquoi? Si tu savais déjà que tu allais les pardonner. Mais laissez-moi en paix. Moi, mon cœur est tout le temps attristé. J'ai parlé ce matin. Les fidèles d'aujourd'hui, ils n'ont même pas peur de nous. Vous savez, à l'époque, moi, quand j'étais jeune, je prenais la dopée. Quand je suis dans une fête, si mon pasteur est là, même par respect pour lui, je ne prends pas la dopée. Je fais semblant jusqu'à ce qu'il partira. Maintenant, je vais boire. Mais vous vivez même à notre présence. Vous n'avez pas honte. Je me pose, mais Jésus va revenir bientôt. Ça ne vous gêne pas. Mais même quand nous sommes là, vous dansez comme les Wenge. Ça maîtrise, frère. Mais je me pose la question, mais est-ce que nous parlons ou nous ne parlons pas? Nous prêchons ou nous ne prêchons pas? Vous venez ici, bien couverts. Mais dans vos fêtes, vous êtes nus. Surtout les sœurs. C'est comme s'il n'y a que vous qui avez chaud et pas nous. Qui a dit que pour que tu sois belle, il faut que tu portes un décolleté. Mais vous n'avez pas peur de nous. Même par respect. Moi, votre père, je commence à vous voir nu. Moi, je vous vois. Et ça ne vous gêne pas. Respectez les choses. C'est la moindre des choses. Fais-nous honneur. Que nous ayons la fierté de dire: voici l'assemblée des saints de Montréal. On est fatigué, frère. On te regarde comme ça. On me pose la question. Ça, c'est une sœur. J'ai des difficultés pour te défendre. Donc, comme moi, je ne peux pas mentir, je dis carrément que c'est une païenne. Respectez les modèles. Regardez, frère. La Bible dit ceci. Un jour, pour expliquer Dan, les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse. Est-ce que vous me suivez? Ils ont murmuré. Ils ont murmuré. Dieu se met en colère. Il envoie les serpents qui commencent à les mordre. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Écoutez-moi bien. J'explique dans le serpent. Les gens ont commencé, les serpents commençaient à mordre les enfants. Et ils commençaient à mourir. Ils se retournaient contre Moïse. Moïse invoque Dieu pour nous. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu es en difficulté, tu dois te tourner vers Moïse. Il n'y a que Moïse qui peut intercéder pour toi. Je voudrais préciser, en mettant le point, nous n'avons qu'un seul intercesseur, un seul médiateur entre nous et Dieu. Aucun pasteur, aucun docteur, aucun évangéliste ne peut intercéder pour toi. Nous prions parce que la Bible nous recommande. Mais en réalité, nous n'avons aucun pouvoir de prier pour que Dieu t'écoute. Ne fais pas de ton prédicateur un petit Dieu. Petit problème. Pasteur, mets-moi la main ici. Prie pour moi. Un peu de limon. Tu peux
prendre un peu de médicaments. Pasteur, pasteur, les pasteurs aujourd'hui n'est pas l'intercesseur entre toi et Dieu. C'est ce que je voudrais dire. Nous pouvons prier pour vous, mais c'est lui qui vous donne la vie, c'est le Seigneur. C'est pourquoi le jour où Jésus mourait, les rideaux du temple se déchirent. Galate dit ceci. Dieu nous a donné accès dans la paix. Prenez l'habitude quand tu as des difficultés de te mettre à genoux, de prier toi-même. Je vais quitter cette église-là parce que quand j'étais malade, le pasteur n'a pas prié pour moi. Quand j'avais des problèmes, j'ai appelé le pasteur. Il m'a seulement écouté. Il n'a même pas dit un mot. Je vais quitter cette église-là. Ce n'est pas de sa faute. On t'a mal enseigné. Si tu as des difficultés, prie le Seigneur. Amen. Les enfants d'Israël ont dit, Moïse intercède pour nous. Ici Moïse, c'est l'image de Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et son peuple. Dieu dit à Moïse, tu veux que tu me suives bien? Écoutez-moi bien maintenant. Dieu dit à Moïse, Moïse, tu vas te faire un serpent en airain. Il y a mon tape. Est-ce que vous me suivez? Écoutez, Dieu, c'est lui qui a envoyé le serpent. Il pouvait le retirer, non? Est-ce que vous croyez ça, non? Parce que c'est lui qui a envoyé le serpent. Il pouvait seulement dire, serpent, retire-toi. Le serpent s'est retiré. Mais écoutez comment Dieu dit. Tu vas laisser le serpent en train de le mordre. Mais toi, tu vas te faire un serpent en airain. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand tu fais le serpent en airain, je vais vous éviter beaucoup de choses. Parce que le jour où le Seigneur nous donnera l'occasion, nous expliquerons c'est quoi les reins. Parce que Dieu dit à Israël, quand tu te détacheras de mes voix, je rendrai le ciel dur comme les reins. Parce que les reins, c'est un métal qui ne se brise pas. Est-ce que vous me suivez? Donc tu peux mettre toute une ville sur les reins. Les reins ne se brisent pas. Les reins ont la capacité de supporter. Que la paix de Dieu soit trouvé. Les reins a la capacité de supporter toutes les charges. C'est pourquoi ces jours-là, Jésus regarde les pharisiens. Il dit, venez à moi. Pour tout cela, qui êtes chargés, déchargez-vous sur moi. Il voulait leur dire, je suis les reins qui a la capacité de supporter tout le péché de l'humanité. Je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a aucune maladie qui existe ne peut pas supporter. Il n'y a aucune difficulté qui existe ne peut pas supporter. Il est le véritable erreur qui supporte nos souffrances. Est-ce que vous voyez ça? Fais-toi un serpent de reins. Quand tu finis de le faire, mets-le sur une pêche. Est-ce que vous me suivez? Suivez-nous attentivement. Quand tu finis de le faire, ne le laisse pas partir. Mets-le sur une perche. On est ensemble, non? Maintenant, écoutez ce que Jésus dit. Quiconque sera mordu par les serpents et regardera le serpent vivra. Mais si on te mord, au lieu de regarder le serpent des reins, tu regardes la plaie, tu vas mourir. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je répète. Si le serpent te mord et que tu passes ton temps d'aller vérifier comment il m'a mordu, tu mourras. Dieu a dit, dès qu'on te mord, directement, et le regard sur le serpent et tu seras guéri. Je voudrais te parler maintenant. Si tu passes ton temps de te plaindre de tes difficultés,
de tes problèmes, de tes maladies, de tes piakas. Si tu passes ton temps de te plaindre de ton mariage, je t'informe que tu mourras. Au lieu de te plaindre, ayez les regards sur le serpent des reins. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le serpent des reins, c'est celui qui porte le jugement du peuple. Celui qui porte la malédiction du peuple. Quand Jacob dit de Dan que tu es un serpent et que tu es un juge, Jacob avait vu l'œuvre de la croix. Il a vu comment Jésus deviendra un serpent. Bon, là tu dis, ça c'est encore quel verset? Jean chapitre 3, verset 14. Je vous ai donné ces versets. Ces versets-là, je vous ai donné. Ce n'était pas pour mettre dans la poche. C'était pour regarder. Jean dit ceci. De la même manière que Moïse éleva les serpents dans les déserts, de même aussi le Fils de l'homme doit être élevé. On est ensemble, non? Donc Jean explique que le serpent c'est Jésus. Le Fils de l'homme doit être élevé afin que quiconque croit en lui. J'ai compris que regarder veut dire croire. Ce n'est pas. Il y a des chansons comme ça. Regarde. Et le bon Jésus. Il y a quelqu'un qui, il y a même des gens qui prennent des chaises. Il est bon Jésus. Il est bon Jésus. Il y a talent. Il est bon Jésus. Il pense que quand il fait des mains comme ça, il a élevé Jésus. Jésus ne l'élève pas comme ça. Non, ça c'est raisonné. Ce n'est pas comme ça qu'on élève Jésus. Quand tu obéis à Dieu et que tu vis la parole de Dieu, en réalité tu viens de l'élever. Tu viens de lui donner la gloire. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas en chantant. Amen. Quiconque regardera, c'est ce que Moïse a dit. Mais Jean vient expliquer regarder. Jean explique que regarder veut dire pour celui qui croit sera sauvé. Celui qui ne croit pas en Jésus ne peut pas être sauvé. Ce n'est pas moi. Les Écritures. Si tu crois en Mahomet, tu ne seras pas sauvé. Si tu crois en Bouddha, tu ne seras pas sauvé. Si tu ajoutes Mukunaka di Madié, Mukuna Dieu, tous les dieux du Congo sont balou. S'il y a un Moulouba ici qui me pardonne, je n'ai rien contre vous. Ne te fâche pas. Quand je suis arrivé là-bas, ce prédicateur-là, il commence à nous insulter. Nous sommes les disciples de Fachi. Mais pourquoi il parle comme ça? Je t'informe que ici, ce n'est pas une question de Balouba. Ici, ce n'est pas une question de Mukongo. Ici, ce n'est pas une question de Matetela. L'Écriture dit en Jésus, il n'y a ni grec, ni juif. Ici, tout ce que nous défendons, c'est la parole. Je ne serai pas ton ami parce que tu es kassaïen comme moi. Faux et archi-faux. Mangeons le foufou. Mais le jour où tu t'écartes, tu sauras que je ne viens pas de la même tribu que toi. Nous sommes ici pour défendre la parole. Si tu crois que tu es de la même tribu que moi et que tu vas devenir prédicateur, zéro. Est-ce que vous me suivez? Celui qui croit sera sauvé. Donc le serpent, celui qu'on élève, qui nous sauve, c'est Jésus. Mais ce n'est pas n'importe quel Jésus. C'est le Jésus qui porte les péchés. Est-ce que vous me suivez? On l'appelle serpent des reins
joie du peuple, quand il a porté nos malédictions, Esaïe a regardé. Ah, j'aime ces prophètes. Il dit, il est sorti comme une faible plante desséchée. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Jésus, c'est vrai les gens, des personnes quand ils passent, il ne regardera pas. Il n'avait rien qui puisse t'attirer. La Bible dit même qu'il était vilain. Ce n'est pas le Jésus des Pakistanais. On vous montre dans le film. Il a les yeux bleus avec la barbe. Non, Jésus. C'est la Bible. C'est là que Esaïe le décrit. Esaïe, il n'avait rien pour attirer nos regards. C'est quelqu'un quand il passe ici, tu vas le laisser passer. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quelqu'un, quand il passe, il faut qu'on sache qu'il est là par le bruit de ses chaussures. C'est ce qui, beaucoup de pasteurs sont devenus comme ça. Il achète la chaussure. Assomi sa patte, comme il marche à pied. Marcher à pied, ce n'est pas mauvais. Hein? C'est bien pour la santé. Mais comme il marche à pied, il a peur de perdre ses chaussures. Parce que ça va lui prendre 2 ans pour acheter notre paire de chaussures. Alors il prend un métal. Il va mettre au talon. Il met au bout des talons. Comme dans toutes les églises, il y a des sièges des pasteurs. Vous allez nous aider, hein? Il n'y a pas de siège pour les serviteurs. Amen. Jésus a dit ça. Vous aimez les premières places. Quand on vous met derrière, vous êtes fâché. Vous n'êtes pas serviteur de Dieu. Dans l'assemblée des saints, il n'y a pas de sièges spéciaux pour les prédicateurs. Je l'ai dit au protocole. Celui qui arrive avant, mettez-les ici. Si lui doit arriver en retard, qu'il reste là-bas. Si Adela arrive en retard, qu'il reste là-bas. Si Marcel arrive en retard, qu'il reste là-bas. Alléluia. Vous avez mis des sièges. Ensuite, vous avez mis des tables. Hein? Parce que ces frères ici n'ont pas de droit à la table. Mais il n'y a pas de table de présentement. Prenez ces deux-là, les mettez là. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est la parole. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pourquoi je vous dis ces choses? Pour que Dieu nous revête de l'humilité. L'humilité, hein? Ce n'est pas ce que nous déclarons. C'est dans notre manière de vivre. Dans notre manière d'être. Ce n'est pas dire que Dieu, donne-moi l'humilité. Donne-moi l'humilité. Donne-moi l'humilité. Maintenant, quand on te fait la remarque, ça qui te fâche. Moi, je suis docteur. Je suis en train de vous enseigner. C'est comme ça que tu me fais la remarque. Tu vois, il prêche l'humilité, mais il n'a aucun esprit d'humilité. Amen. Esaïe dit, quand il passait, il ne saura pas que c'est lui. C'est comme vous voyez aujourd'hui, les pasteurs des églises, habillé toujours en veste. Même quand il fait chaud comme ça, lui il est toujours en veste. Cravate, 3 pièces. Comment il faut avec cette chaleur à 3 pièces? Parce qu'il pense que c'est son costume qui fait de lui pasteur. Donc tu verras les protocoles aussi. S'il voit un frère entrer avec un costume, avec une grosse Bible. L'homme de Dieu, tu es un homme de Dieu. Frère, vous allez me supporter, frère. Il faut arrêter ça. Jésus dit ceci. C'est lui qui veut devenir plus grand parmi ses frères. Qu'il soit le serviteur. Arrêtez vos histoires quand tu vois quelqu'un rentrer ici. Parce qu'il est bien habillé. Allez, tu commences à trembler pour lui donner une chaise. Mets-le même dehors. Tu n'as pas péché.
n'avait rien pour attirer nos regards. Est-ce que vous me suivez? Jésus n'avait rien de tout ça. Mais cependant en lui, il y avait la puissance de Dieu. Respectez vos hommes de Dieu à cause de la grâce qui est en eux. Pas à cause des vestes, pas à cause des costumes, mais à cause de la grâce. C'est pourquoi quand tu pries le Seigneur, prie que Dieu te fasse grâce. J'ai toujours dit, l'homme est élevé par la grâce. Sois un bon prédicateur, tu vas être élevé. Est-ce que vous me suivez? Amen. Regardez maintenant. On élève les serpents de l'air. Celui qui regarde est sauvé. Je prends l'écriture que j'ai donnée pour expliquer les serpents de l'air comme étant Jésus qui nous juge, qui prend nos malédictions. Dieu croise Moïse. Il dit Moïse, je vais t'envoyer. Je veux que tu m'écoutes. Délivrer mon peuple. Moïse dit, ils ne me croiront pas. Est-ce qu'on est ensemble, non? Oui, oui. Moïse dit, si tu m'envoies, ce peuple-là, l'Éternel est bon, ils ne croiront pas. Dieu regarde Moïse. Il dit, qu'est-ce que tu as dans la main? On est ensemble, non? Je veux te dire, quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, il doit toujours avoir quelque chose avec toi. Dieu ne travaille pas avec des gens qui n'ont rien. Dieu travaille avec ce que tu as. Ce que tu trouves que c'est rien là, c'est avec ça que Dieu va t'élever. C'est avec ça que Dieu va te faire prospérer. Tu poses la question. Qu'est-ce que tu as? Il dit j'ai une verge. On est ensemble, non? Suivez mon regard. J'ai dans ma main une verge. La verge était dans la main de Moïse. Est-ce que vous me suivez? Oh, la main qui tient la verge, c'est la position élevée. En d'autres termes, la main, c'est tout un trône. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je réponds. Vous savez quand le roi dirige, il dirige avec son bâton, le bâton dans sa main. On est ensemble, non? Amen. La main, c'est le pouvoir. C'est pourquoi Jésus avait dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Parce que dans la main, c'est le pouvoir. Attention, je ne parle pas de cette main. Est-ce que vous me suivez? Dieu prend ces choses pour expliquer les royaumes des cieux. Ce n'est pas la main ici qui sort. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il pose la question, qu'est-ce que tu as dans ta main? J'ai une verge. La verge est dans la main de Moïse. En d'autres termes, la verge est en haut, dans la main de Moïse. Maintenant Dieu dit à Moïse, tout ça, Dieu explique lui-même pour expliquer comment il va sauver Israël. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu a expliqué comment lui, Dieu, va sauver Israël. Mais par Moïse. Il dit maintenant tu la prends. Jette-la. Est-ce que vous me suivez? Donc la main libère la verge. En d'autres termes, celui qui était sur le trône va laisser le trône et il va descendre. Mais quand il descend, dès qu'il touche la terre, il devient serpent. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je répète. Dans la main, c'était la verge. Et nous disons que la verge, c'est Dieu. Selon que la Bible le dit. Dieu dit à Moïse, tu te tiendras sur une colline. La verge de l'Éternel entre tes mains. Or, la verge que Moïse avait, n'était pas la verge de l'Éternel. C'était la verge de Moïse. Mais Dieu appelle ça sa verge. Quand tu leveras les mains, le peuple sera victorieux. Quand tu baisseras les mains, le peuple va perdre. Or, nous savons, si nous sommes victorieux, c'est à cause
de la parole de Jésus. Donc la verge représente la parole. Est-ce que vous me suivez? Hein? Amen. Mais cette verge-là doit être libérée des cieux sur la terre. Maintenant, quand la verge est en train de venir, écoutez-moi bien, la verge en descendant est en train de changer de nature. C'est ce que j'avais dit dimanche passé. Quand Judas descendait pour aller à Timna, rencontrer Tamar, Judas était le père. Mais quand il prend Tamar, il était le père. Mais quand il prend Tamar, j'ai expliqué qu'il devient le fils. C'est-à-dire que Judas vient de haut vers le bas. En arrivant en bas, il change de nature. Regardez maintenant. On laisse la verge descend. Dès que la verge touche, la verge devient un serpent. On est ensemble, non? Amen. La verge commence à marcher. Moïse fuit. Dieu lui dit, prends-le par la queue. Oh, vous savez, si tu prends le serpent par la queue, le serpent va se retourner, il va te mordre. Mais le serpent de la Bible, on le tient par la queue. Parce que la queue, c'est la dernière porte de la maison. Amen. Je répète ça. La queue. J'aime ça, j'aime l'interprétation. La queue veut dire la fin. On est ensemble, non? Je vais le dire autrement. La tête, c'est l'alpha. La queue, c'est oméga. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc le serpent descend, la tête et la queue. Mais pour récupérer le serpent, tu le prends par la queue. Écoutez. J'avais expliqué ça dimanche passé. J'aime la manière dont la Bible est en train de s'ajuster. Je vous avais dit ceci dimanche. Le premier fils dans le ventre de Tamar, il a fait sortir sa main. On a mis le fil cramoisi. Il a retourné sa main dans l'utérus de la maman. Ensuite, le cadet est sorti. On est ensemble, non? Je vous avais dit que c'est lui qui a fait sortir la main. C'est l'aîné. Mais celui qui est sorti après, c'est le cadet. Mais le cadet est devenu l'aîné. L'aîné est devenu le dernier. Est-ce que vous me suivez? Amen. Prenons le serpent, on jette la verge tombe. Comment ça se mouvoir? Dieu dit à Moïse, reprends-le. Attention, ne le prends pas par la tête. Parce que si tu prends par la tête, tu toucheras la maison d'Israël. Oh, la maison d'Israël ne peut pas être le premier. Le premier sera le dernier. Le dernier sera le premier. Donc quand tu récupères, tiens par la queue. Est-ce que vous me suivez? Quand tu lèves le serpent, la queue, qui est l'oméga, devient l'alpha. Et l'alpha, qui est la tête, devient la queue. Parce que quand il a tenu, la queue est dans la main de Moïse. Et la paix de Dieu soit avec toi. Tu es la queue du serpent. C'est là qu'on doit prendre pour qu'il y ait enlèvement. Parce que lever le serpent, c'est l'enlèvement. Mais l'enlèvement, il nettoie. Commence par les derniers. Ce sont les derniers qui rentrent en premier. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant je vais finir. Parce qu'il fait chaud. Moïse arrive chez Pharaon. Je veux que tu sois connecté parce qu'on va prier. Dan, tu seras un juge. C'est toi qui jugeras. Quand tu juges, c'est toi qui justifies. Parce que quand le juge juge, c'est lui qui va te déclarer coupable et non coupable. C'est le travail des juges. Ce n'est pas à cause de nous. Ce ne sont pas nos efforts. C'est le juge qui a décidé que nous soyons sauvés. Est-ce que vous me suivez? Il arrive chez Pharaon. Il dit Pharaon,
Dieu lui avait dit, ils croiront. Les gens croiront. Quand ils verront que tu avais jeté la verge et que tu as rapporté la verge. Il arrive chez Pharaon. Pharaon, je suis venu libérer le peuple. Pharaon dit, qu'est-ce qui me prouve que Dieu t'a envoyé? Pour que j'obéisse à ta voix. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Moïse fait la démonstration. Moïse a dit la démonstration de ce qu'il avait fait avec Dieu. Si tu es prédicateur, ne viens pas faire la démonstration ici. Fais d'abord la démonstration avec Dieu. Que Dieu d'abord te convainc. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. On ne vient pas ici faire la démonstration. Je viens ici, je vais démontrer que vous sentiez que j'ai Dieu. Non, la démonstration. Fais avec Dieu. C'est pourquoi David avait dit, je combattrai Goliath. Je l'aurai. Parce que quand j'étais dans la forêt, j'ai déjà fait la démonstration avec Dieu. Moïse prend la verge. On est ensemble, non? C'est que Moïse faisait. Il disait à Pharaon, c'est lui qui est Dieu. Quittera le ciel, il descendra. Et quand il descendra, il deviendra un serpent. Pourquoi il devient serpent? Parce que dans les jardins, c'est lui qui a fait porter les péchés du peuple. C'est lui qui a amené l'homme à la séduction. C'est un serpent. Je dois donc prendre la même forme que lui pour expier les péchés du peuple. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il jette la verge. La verge tombe. Et quoi? Il devient un serpent. Et comme il y a Pharaon dit, ces choses ici, on est habitué. Même ici, là, il y a des démonstrations. Je voudrais dire à quelqu'un, même dans une maison, il peut y avoir des miracles. Il peut aller dans une église, il peut y avoir des miracles. Ce n'est pas un problème. Même ici, il y a des miracles. Même là-bas, il y a des miracles. Jésus avait dit, vous êtes des serviteurs d'iniquité. Et ils ont dit, Jésus, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Je voudrais te dire, ce n'est pas les miracles qui déterminent que tu es serviteur de Dieu. Parce que même le diable est capable de faire des miracles. Pharaon a dit, Moïse, dis ça petit, il bien. Allez, appelez-moi ces gens. On est allé appeler ces gens. On est arrivé, pasteur, docteur, évangéliste, prophète. Ils sont venus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Ils sont venus. Toujours en veste. Lui parle en langue, même quand il faut parler en langue. Il est en train de prêcher. Directement. Un aventurier qui ne comprend pas les choses de Dieu. Moi, toi, en pleine prédication, comment tu es devenu en langue? Vous savez, quand les gens ne connaissent pas la Bible, quand toi tu le vois comme ça, ou un serviteur puissant, j'ai vu l'autre en train de chanter. Amina lele, Amina lele. Il prie, il chante la langue. Vous êtes des aventuriers tels que je n'ai jamais vu. Quand vous ne connaissez pas la Bible, arrêtez. L'homme en train de chanter, il chante la langue. Le plus grand aventurier, c'est Michel Bakel. Un des plus grands aventuriers. Tu peux lui envoyer la vidéo? Un des plus grands aventuriers. Je voudrais vous dire ceci. Dans la maison de l'Éternel, on chante l'écriture. Ne viens pas nous chanter. Oh Dieu, tu as fait de moi ordinateur. Tu m'as mis à jour. Update. Et moi je suis double cible. C'est beau à écouter. Anti-Bible. C'est pourquoi je dis que Bakenda est un aventurier. S'il m'écoute, qu'il se répande, il écoute la parole, qu'il chante bien. Il a le don de chanter, mais il chante mal. Ne chantez pas des choses que vous voyez. Oh Dieu est comme une voiture.
Cadillac, il faut mettre du carburant. Non, chantez la Bible, frère. Quand un juif écoute une chanson comme ça, regardez un circoncis qui blague avec les choses de Dieu. Ces choses sont sacrées. Ce ne sont pas des aventures. Tu dis à ta femme qu'écoute, dimanche, je vais te chanter. Tu penses que l'homme est en train de chanter Dieu? Ma petite fleur d'amour. Comme j'ai entendu la chanson. Un parfum pour toi, Seigneur. Lui croit que le parfum, c'est le Gucci qu'il a acheté dans le magasin. Oh, l'écriture dit, offrez vos corps comme un parfum de bonne odeur. Si tu crois en Jésus, tu es un parfum. Tu n'as pas besoin de chanter après un parfum. Démonstration. N'allez pas là où on fait des miracles. Allez là où on prêche la parole. N'allez pas là où on danse beaucoup. Allez là où on prêche la parole. Et aussi sont sortis avec leurs verges. Ils ont jeté. La maison de Pharaon était remplie de serpents. Que la paix de Dieu soit avec vous. Jésus a dit, bientôt, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Moïse a dit à Pharaon, attends, tu verras que le Dieu que j'ai est différent de ton Dieu. Laisse-moi te dire, le Dieu que tu as, il est différent des autres dieux. Le Dieu qui marche avec toi, il est différent des autres dieux. Tu n'as pas le Dieu comme les Kimbanguistes, non. Ton Dieu, il est différent de leurs dieux. Moïse dit, attends, tu verras. La Bible dit, le serpent de Moïse ouvrit sa bouche. Est-ce que vous me suivez? Nous prions un Dieu qui avale tous les petits dieux. Il ouvre sa bouche. L'écriture dit, serpent by serpent. Serpent après serpent. Snake after snake. Donc il ouvre sa bouche. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le premier serpent entre dans sa bouche. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je voudrais te dire, quand le serpent de Dieu ouvre sa bouche, ta maladie là doit disparaître. Quand le serpent de Dieu ouvre sa bouche, les difficultés que tu as doivent disparaître. Quand le serpent de Dieu ouvre sa bouche, la malédiction qui est sur toi ne peut pas exister. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Le serpent de Moïse était là, en train d'avaler. Venez ici dire, coup de tête, entrez, coup de tête, entrez, coup de tête. Il a avalé tous les serpents. Je voudrais dire ceci, aucune situation n'est impossible devant notre Dieu. Parce qu'il avale tout. Il est le Dieu. Il mange l'agneau. Il mange les briques. Il mange l'eau. Je suis au jour du prophète Élie. Quand il a invoqué le ciel, que le feu est descendu. Le feu a tout consumé. Il consume nos terres. Ah, je dis à quelqu'un que le feu de l'Éternel consume ta maladie. Que le feu de l'Éternel consume tes problèmes. Que le feu de l'Éternel consume ta problème. Que le feu de l'Éternel consume tout. Est-ce que tu crois en cela? Mets-toi debout maintenant. Mets-toi debout. Mets-toi debout. L'Éternel a tout consommé. Il a crié sur la croix. Il a crié sur la croix. Père, papa, tout est accompli. Pharaon a été dépouillé. Toute sa puissance a été dépouillée.
Je voudrais te dire, sur la montagne de Golgotha, le Seigneur a livré en spectacle tous les princes du monde de ténèbres. Je voudrais te dire, les sorciers de ta famille ne peuvent pas t'avoir. Si tu n'as pas de boulot, ce ne sont pas des sorciers. Demande à Dieu. Il est le maître de tous les esprits. S'il n'y a pas de mariage, ce n'est pas de lien de famille. Non, 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 toi tu as crié en Dieu. Prie Dieu. Et que Dieu fasse quelque chose. Je voudrais dire, le véritable Dan, qui est le serpent, c'est lui le juge, qui porte nos malédictions, qui porte nos souffrances. Que ton esprit soit connecté au ciel maintenant, afin que Dieu puisse te visiter. Pendant que nous sommes en train de chanter, au nom de Jésus. Dans le ciel, sur la terre, alléluia, tout lui est soumis. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Voilà, voilà. Dans le ciel, dans les cieux, dans le ciel.